Ouais, bonjour tout le monde et bienvenue à Courtside FM, le podcast de basketball québécois absolument à consulter si vous voulez en apprendre plus sur les basketteurs et basketteuses québécois et québécoises. Alors avec nous aujourd'hui, on a un athlète nous autres de la région d'Outaouais qu'on a vu un peu aussi la semaine passée, qu'on avait encore quelqu'un de l'Outaouais. Puis là, dans le fond, nous autres, on a Colin qui joue en ce moment au Collège universel, qui a gagné la Ligue D2B quand même cette année, mais je vais quand même le laisser se présenter lui-même. Bonjour, moi c'est Colin Strait, je joue au Collège universel, puis ouais, je viens juste de finir ma première année avec le programme. Puis ça a été quoi ton premier contact avec le basket en tant que tel? Pour moi, mon premier contact, c'était justement avec la BG. Fait que j'avais à peu près 5 ans quand j'ai commencé à jouer. Puis qu'est-ce qu'on vient de figure out juste avant le podcast, c'est que Francis m'a actually coach. Fait que quand j'étais en 5e année, il m'a coach. Fait que c'était ça. Fait que pour moi, c'était vraiment avec la BG. Puis j'ai joué avec mon école primaire, j'ai joué tout le secondaire. J'ai joué avec des teams civils comme Gatineau Knights. Puis avec Coach Brown, puis là maintenant je joue à Universal. C'est à cause de moi qui est bon même. Yeah. Puis parlons un peu de... Might have to cut that out. Mathieu de juste à savoir. Fait que nous, parlons un peu de c'est quoi tes forces à toi sur le terrain de basket? Moi, j'ai jamais été un gars comme vraiment ball dominant comme Maestro qui score plein de points. Fait que je pense pour moi c'était vraiment jouer off the ball. C'est vraiment cette année que j'ai découvert que ouais, c'est vraiment ça ma force. Comme je pense que mon shooting, c'est vraiment le meilleur aspect de ma game et tout ça. Je pense aussi que j'ai comme un bon IQ de basket. Puis je suis capable de comme involve mes teammates. Je peux jouer dans la high post. Puis je pense que j'ai une bonne vision du terrain aussi. Puis c'est quoi quelque chose que tu devrais améliorer pour être encore meilleur? Mon athlétisme, for sure. Hein. Je suis comme le George Niang de Division 2. So, genre, je pense que si je serais capable d'être un peu plus explosif et comme genre, avoir un first step plus haut, puis surtout le lateral quickness. Parce que des fois en défense, genre j'avais un peu de difficulté avec ça, mais je pense que si je suis capable d'être plus athlétique, ça ouvrait plus un game comme off the dribble pour moi, puis tout ça, puis pas juste attaquer des close-out, puis comme shooter des 3 points et tout. George Niang, c'est une crazy comparison. Puis là, tu sais, on a mentionné, tout dans le fond, tu es allé au secondaire à Nouvelle-Frontière. Puis là, tu as fait, dans le fond, t'as fait le transfert après le secondaire au cégep. Tu as choisi d'aller au cégep universel. Pourquoi est-ce que tu as choisi d'aller là-bas? Dans le fond, moi, genre, ça a tout le temps été un rêve de jouer au cégep. Fait que là, je regardais ça, comme c'était quoi mes options. Comme moi, de base, je pensais même pas, comme il y avait des chances que je me rendais même pas au cégep. Fait que là, je regardais ça. Fait au début, j'étais tout le temps voulu aller à Héritage. Puis ça, là, j'étais allé pratiquer avec Héritage. Je trouvais ça correct, tout ça. Mais là, Serge est venu travailler à Nouvelle-Frontière. Puis j'ai vraiment commencé à créer un lien avec lui, puis tout ça. Puis là, les runs d'Héritage, comme ils ont arrêté. Fait que là, j'étais allé. Serge me disait, est-ce que tu aimerais ça venir avec Universel? Fait que j'étais allé en pratique. Puis j'ai vraiment trouvé que l'environnement était meilleur, puis tout. Puis que, genre, j'avais plus confiance en Serge que n'importe qui d'autre pour me rendre là. Puis pour moi, genre, le D1, je pensais pas que c'était jamais une bonne idée pour moi. Parce que moi, je value beaucoup comme une équipe où que tu vas get du playing time puis get de l'expérience. Fait que pour moi, l'Universel, c'était une équipe qui j'allais avoir beaucoup de playing time. Je vais rester dans la région puis j'avais vraiment beaucoup de confiance en Serge. Pour toi, c'était le choix comme un peu évident. Ouais, j'avais vraiment regardé aucune autre école. Comme je voulais être à l'Universel depuis le départ. Puis, tu sais, si on fait un petit saut en arrière, tu sais, peut-être que t'as découvert ça pendant tes années au secondaire, mais dis-nous un peu, quand est-ce que tu as réalisé que tu étais quand même pas pire au basket, là? Au début, genre, j'ai jamais été comme un joueur comme très bon au basket. Comme j'étais tout le temps comme pas mal average dans les équipes et tout ça. Fait que je te dirais, c'est pas mal en secondaire 5 où que j'ai commencé à réaliser, OK, comme je suis meilleur que genre la marche, comme la moyenne, comme des joueurs, mettons, au secondaire en D3. Puis je pense que c'est vraiment genre tous les trainings que j'ai fait comme après. Genre, durant la COVID, dans le fond, c'est là que j'ai vraiment commencé à work sur mon game comme très fort, puis que je suis devenu plus en shape. Parce qu'avant, j'étais quand même skilled, mais mon athlétisme, comme j'étais gros, là, comme je pesais beaucoup. Fait que genre, mon athlétisme me holdait back beaucoup. Fait que là, une fois que pendant la COVID, je me suis vraiment concentré comme sur l'athlétisme, puis le get en shape.
Puis après, c'est justement en secondaire 5, c'est là que tout a eu bien. Puis, cette année, t'as eu quand même une très bonne année. Hein. T'as average 15,3 points par game. On parlait avec Serge, puis il nous disait que quand il t'a recruté, il y a plusieurs personnes qui ont un peu questionné son choix. Puis là, tu sais, au début de l'année, tu étais un des meilleurs scoreurs de Universel. Genre, comment tu t'es senti de comme un peu prove les haters wrong? Comme de show out que comme t'es meilleur que j'en pense. Ben, je pense que ça l'a fait du bien. J'étais vraiment content de ma saison. Comme même moi au départ, j'aurais jamais pensé comme average 15 points par game, n'importe quoi près de là. Mais fait que, genre au début, comme quand Serge me dit de venir, genre je pratiquais avec les joueurs, puis il y avait un gros gap entre les joueurs en pratique puis moi. Mais je pense que le fait de pratiquer avec eux, ça m'a vraiment comme préparé pour la saison puis tout. Puis je veux vraiment donner un gros shout-out à mes coéquipiers à cause que je trouve que le fait de jouer avec d'autres joueurs qui sont bons, ça a vraiment ouvert ma game. Comme là, c'était pas comme au secondaire où j'avais tout comme créé par moi-même. Genre, c'est actually nice. Mais là, maintenant, je peux avoir comme des catch and shoot, Médéric, Abraham. Genre, ils pouvaient drive au panier, là, toute la défense. Là, puis là, j'étais comme, hey, I can get a catch and shoot sans bouger. Là, que c'était actually, genre, nice. Puis genre, Anto puis Lévi aussi, il attirait beaucoup de monde, genre, dans le post. Que ça me permettait de cut puis juste get des easy baskets. Fait que j'étais vraiment content de ça. Puis là, tu sais, on parle de toi un peu plus individuellement, mais là, si on parle un peu de l'équipe, dans le fond, vous avez gagné le D2B cette année pour mériter une promotion en D2A. C'est de quoi est-ce que tu as le plus hâte pour l'année prochaine? Moi, c'est juste de voir comme mon game va s'adapter à la meilleure compétition. Comme cette année, il y en avait des games que c'était pas très compétitif. Comme il y avait quelques équipes comme Terrebonne puis Maisonneuve que c'était des bonnes équipes en D2-3, mais il y en avait que c'est vraiment rough. Comme le programme, il y a certains programmes que c'était pas trop sérieux. Là. Fait que genre, pour moi, ça va être vraiment de voir comme c'est comment que l'équipe va faire contre de la compétition qui est tout le temps bonne. Puis pour moi, ça va être comme voir, genre identifier c'est quoi mes faiblesses, comme puis qu'est-ce qu'il faut que j'améliore pour plus tard. Mettons, si je veux aller à l'université ou CE, ça serait quoi les choses qu'il faut que j'aide dans mon game. Parce que en D2B, comme tu as dit, c'est pas tout le monde qui est sérieux. En D2A, c'est tout. La plupart, c'est des programmes D1 qui ont une équipe D2 ou des comme Héritage qui est une très bonne D2. Mais ouais, fait que dans les playoffs cette année, fait que nous on est dans le fond, on est allé dans les playoffs jouer contre le D2A, fait qu'on s'est qualifié pour leurs playoffs. Moi, ça m'a vraiment comme juste en une game contre le collège Antique, ça m'a fait identifier comme beaucoup de flaws que j'avais dans mon game que j'ai réalisé genre comme mon jumper était pas assez vite. Comme j'étais tout le temps habitué dans le comme D2B, genre j'avais mon temps pour shoot, puis comme j'avais un high pourcentage, j'ai réalisé que le pace du game est beaucoup plus vite, puis qu'on ferait que je speed up mon release par exemple. Fait que c'est vraiment ça que j'ai hâte, c'est juste de voir comme les aspects de la game qu'il faut qu'ils s'améliorent. Puis là, tu sais, si on parle encore d'équipe, tu sais, là, les gens à la maison vont l'avoir vu la semaine passée, on a reçu Serge, dans le fond, puis lui qui était à Universel, qui a quitté pour aller à Tedford. Malgré que vous avez gardé quand même, tu sais, l'assistant qui était avec lui, ça va être quoi le plus gros défi, d'après toi, de changer de coach, dans le fond, tu sais, surtout dans une saison où est-ce que vous en allez en promotion en D2A? Je pense comme ça va être une grosse année d'adaptation l'année prochaine. Comme déjà qu'on change de ligue, ben genre Serge c'est comme vraiment comme l'aspect qui réunissait vraiment toute l'équipe ensemble puis tout ça. Puis c'est souvent à lui qu'on allait comme approcher qu'on avait des problèmes puis tout ça. Mais par contre, je trouve que j'étais vraiment content de savoir que LP c'était notre assistant coach. Comme moi, c'est quelqu'un que j'ai vraiment confiance en lui. Puis je pense pas que ça va être un problème que ça soit lui notre coach. Mais je pense comme Serge, genre c'était Serge puis LP, l'équipe d'assistant coach puis coach, ça avait vraiment une bonne dynamique. Là qu'il reste juste LP, tu sais, ça a moins d'attention pour tout le monde. Vous voyez, comme en pratique, comme si Serge peut aller avec un groupe, LP va être un groupe, ça va juste il faudrait être plus autonome puis avoir plus de sérieux durant les pratiques. Il n'y a pas un autre assistant qui s'en vient? Mais moi, je sais pas exactement. Je pense que oui, mais. J'ai entendu que oui. Ouais, je pense Mike ou quelque chose. Ouais, je pense qu'il va venir. Fait qu'on va voir ça donne quoi, là. C'est un changement, mais en même temps, tu
tu gardes l'assistant qui est là. Puis pour moi, ça aussi, c'est genre, Serge, il me donnait beaucoup de conseils comme, moi, dans le fond, je travaille à Nouvelle-Frontière, fait que souvent, j'allais le parler comme, ah, qu'est-ce que je peux faire? Puis ça, souvent, ça devenait genre des sessions de tape, on faisait juste regarder les games, puis Serge, c'est un vraiment bon critiqueur, on peut dire. C'est presque un hater, fait que moi, j'aime vraiment ça, à regarder du tape avec Serge, à cause qu'il peut vraiment pinpoint comme toutes les choses négatives que tu fais. Puis il dit comme, c'est pas seulement, ah, t'as fait ça de mal, mais comment que t'aurais pu faire ça de mieux, puis ça m'a vraiment aidé. Fait que le fait qu'il y ait plus ça nécessairement, à cause qu'il travaille pas à l'école, ben, ça va être quelque chose de différent. Si on retourne à toi, en fait, d'individu, là, c'est quoi tes plans à court terme, en fait, de basketball, tu sais, dans les 1-2 prochaines années, là? Pour moi, ça serait vraiment de travailler mon athlétisme, comme j'ai dit tantôt. Comme je pense, si je pourrais, comme du côté individuel, je pense que j'aimerais ça avoir la même productivité, mais dans la ligue plus haute. Fait que si je serais capable d'avoir un autant gros impact ou plus haut dans une ligue plus haute, je serais vraiment content avec ça. Puis ça va surtout être en défense, comme si je serais capable d'être comme un bon defender, ça va être bon. Puis pour moi, ça va juste être d'être compétitif la première, comme cette année qui s'en vient. J'aimerais vraiment ça être compétitif dans la ligue puis montrer aux équipes que le Collège universel, tu sais, c'est un programme sérieux puis on n'est pas juste une équipe genre D2B comme par rapport, tu vois, comme je veux vraiment qu'on fasse un statement comme en rentrant dans la ligue. Puis ton objectif à long terme, ce serait quoi? Tu nous as parlé que tu aimerais ça jouer universitaire. Est-ce que c'est dans tes objectifs ou c'est plus un rêve? Ben pour moi, c'est juste de continuer de jouer au basket après le cégep, que ce soit OCA ou universitaire. Comme moi, je suis prêt à travel, je suis prêt de faire comme n'importe quoi, comme ça prend pour aller là-bas. C'est un rêve que j'ai depuis que j'avais comme 12 ans, fait que c'est vraiment quelque chose que je travaille pour. Mais je sais que c'est pas donné, là, yeah. Tu sais, pour finir avec notre dernière question qu'on pose pas mal à tout le monde, si tu avais quelqu'un à nous recommander pour le podcast, que si tu vois ça sortir sur les réseaux, là, c'est sûr que tu l'écoutes, qui est-ce que ça serait? Alors moi, ça serait Coach Brown, c'est sûr. Comme je pense, ça c'est un homme qui a vraiment beaucoup d'expérience avec le basket en tant que joueur. Je pense qu'il a joué comme universitaire, puis en tant que coach, puis il a tout le temps genre des anecdotes, des histoires, puis c'est quelqu'un qui communique très bien. Fait que je pense que ça serait un vraiment prochain bon host. Pas host, mais guest. Yeah. On va l'ajouter, on va l'ajouter. Ben écoute, merci de ton temps. Nous autres, on a vraiment apprécié justement de te recevoir, là, puis de savoir que je t'avais coaché avant. Là. Ça a été un peu spécial. Yeah. Puis je vais aussi avec Mathis au football pour ceux qui ne savent pas ça.